Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour le message des énergies de mai. Est-ce que tu réalises qu'on est déjà en mai 2024? Moi, j'ai l'impression que tout va à vive allure, hein. Cette année de la pleine réalisation de soi nous transporte en même temps qu'elle nous challenge. Et je suis tellement, tellement fière. Je veux commencer comme ça, tellement fière des pas que tu as fait, du fait que tu es encore là à m'écouter. Et si tu viens juste d'arriver dans mon univers, bienvenue. Le fait que tu arrives aujourd'hui, c'est que tu es prête à cheminer en conscience des énergies, hein, d'amplifier ces énergies-là pour les mettre littéralement à ton avantage, éclairer ta route. Et c'est tellement ça qu'on a envie de faire mois après mois sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, message des énergies de mai. Hein, on sort d'un mois d'avril qui a été quelque chose, plus qu'on pensait. On va se le dire, ça a été plus qu'on pensait, plus intense avec Mercure rétrograde, plus intense avec l'éclipse solaire totale. Je ne sais pas si tu l'as vécu ni comment tu l'as vécu, mais pour moi, ça a été une expérience magique. Donc, dans le mois de la co-création qui était avril, évidemment, c'était très, très connecté avec le plus grand que nous, le divin, la source. Et ce que j'ai dit en début d'année lors du message des énergies de 2024, c'est qu'avril et mai allaient travailler ensemble comme un gros mois. C'est comme si on avait une grosse chance de 2 mois d'amplifier notre connexion avec le divin. Là, tu vas me dire, ben Marie, le mois de la co-création, c'est le mois où on se concentre un peu plus à connecter avec le divin. Je vais te dire, on connecte avec le divin, l'univers, la source, le grand tout, toute l'année, belle âme. En avril, on donne un effort particulier, mais là, cette année, on est appelé à pousser encore plus cette connexion-là en mai, qui est le mois de la transformation. Parce que j'ai comme l'impression que contrairement à 2023, c'était l'année de simplifier pour amplifier, on avait un mois de mai qui était très, très, très dans le mouvement. Là, on est vraiment dans se laisser transformer. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Avec les cartes que j'ai pigées en début d'année, donc dans le Sacred Forest Oracle, j'ai pigé la carte Magic. Et là, je t'ai dit, il faut croire en la magie, hein? Croire en la magie de ta transformation avec cette incroyable pleine lune. Et dans le Self-Care Wisdom Card, où on a vraiment amplifié les énergies, on avait la carte Beauty. Et c'est la beauté de ta transformation, c'est les énergies travaillent pour toi et non contre toi. En théorie, c'est super beau. Mais ce que j'ai remarqué, que je n'avais pas vu en début d'année, c'est la Lune et le Soleil. Qu'est-ce qu'on a vécu en avril? Une éclipse solaire totale. C'est pas rien. C'est pas rien. C'était une grosse énergie. C'était quelque chose de très, très puissant. Et je pense que cette énergie-là continue de nous pousser, continue de nous porter. Peu importe comment tu as vécu cette éclipse-là, elle continue de te pousser. C'était le moteur, le début de ta transformation. Donc, la transformation était déjà entamée en avril et se poursuit en mai. Et là, dans quelque chose qui va être amplifié. Donc, évidemment, croire en la magie, ça nous amène à la foi. Donc, on est vraiment dans cet espace-là de foi et on a besoin d'éclairage, je dirais. En ce moment, on a besoin d'éclairage sur, OK, c'est beau, là. J'ai traversé le mois d'avril avec des résistances, avec, hein, quand même, ça a été challengeant. Qu'est-ce que je fais en mai pour croire en la magie, croire en la beauté de ma transformation? Il me semble que c'est beaucoup me demander. Et je vais être d'accord avec toi, Belle Âme, parce que juste avant de tourner cette vidéo, je dois te dire que aujourd'hui, je travaille avec une tendinite extrêmement douloureuse au bras droit, qui est l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, qui est l'énergie du fer. Et que juste avant de tourner, j'avais une plante qui était ici. Tu sais, j'ai toujours des plantes. J'avais une plante qui était là. Charlot, qui est notre vecteur, hein? Tu le sais, tu l'as vu en avril, notre vecteur de résistance, notre vecteur de distraction, a fait littéralement tomber la plante sur le plancher. Je te jure, belle âme, il m'a fallu beaucoup de recentration pour me dire, est-ce que la tendinite, la plante qui tombe, ils sont en train de me dire que j'ai pas d'affaire à faire cette guidance-là? Ben moi, je suis allée dans The Sword of Light Oracle et la carte qui est sortie, c'est You will manifest what you need. Tu vas manifester ce que tu as besoin. Donc, je suis là pour toi, belle âme lumineuse. Moi, j'ai envie que tu sois là dans ton mois de mai et que tu participes à ta transformation en étant continuellement connecté. Ce que tu as travaillé en avril, tu as préparé pour ce qui va se manifester en mai. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment, cette guidance-là, c'est notre préparation pour notre soirée Magie-Magie. Je sais que j'ai fait un grand préambule,
mais c'est important. Notre soirée Magie de mai qui va avoir lieu mercredi le 1er mai, 19 heures, juste avant que Pluton, la planète du changement et de la transformation, entre en rétrograde le 2 mai. Donc, ça va être une soirée très, très puissante. Excusez vos membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Le lien est en dessous, 7 jours gratuits si tu as envie de te joindre à nous. Donc, on est là. Tu vois, là, tu le vois même dans mon discours, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Ça va être un gros mois, mais je l'avais dit au début de l'année, ça va être un gros mois. Mais en même temps, on a de très belles cartes qui sont sorties. Magic, Beauty, donc c'est un beau mois, mais un gros mois. Comment on peut faire d'un gros mois, un mois qui va être challengeant, un mois qui va avoir des résistances, un beau mois, ben c'est en le vivant chaque jour en conscience. Et c'est ce que je fais avec les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, parce qu'au-delà de la soirée Magie, chaque jour, il y a des guidances pour continuer de cheminer en conscience au cœur de la magie de la transformation. Et je le dis toujours, le mois de mai, c'est 31 jours. On part d'une certaine façon au jour 1 et on termine le mois complètement transformé pour s'en aller dans le mois de l'élévation qui est juin. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on est. On va venir chercher d'autres guidances pour voir comment tu peux naviguer ces énergies. Et qui dit gros mois dit gros jeu. On dirait que j'ai sorti mes jeux de cartes les plus gros en termes de grosseur de boîte. Et on va commencer avec quoi? Bon, ça me dit. Donc, les cartes divinatoires des chakras traditionnels et multidimensionnels. Donc, je pense qu'on va te ramener, parce que quand on parle de transformation, on parle de transformation intérieure. On va revenir à l'intérieur de nous. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on peut mettre notre attention en mai pour faciliter la transformation. Parce que oui, l'énergie travaille pour nous, non contre nous. Oui, on est connecté au plus grand que nous, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est être en conscience des énergies et de les naviguer du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans le moment présent. Donc, où est-ce qu'on peut mettre notre attention? 2 cartes, quand même. La première, chakra multidimensionnel de la joie sacrée, l'éveil de la joie. L'éveil de la joie. La joie était là en tout début d'année, en janvier. Elle revient continuellement. Puis je le sais que tu es challengé, je le sais qu'il y a des résistances. Puis on travaille dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a adopté un animal pour nous guider, qui est le colibri, qui est le symbole de la joie. Carte 22. Il y a vraiment quelque chose qui me dit que d'entrer dans ce mois-là en confiance. En fait, c'est une bonne chose. C'est dans l'année de la pleine réalisation de soi, belle âme. On n'est pas en 2023 où c'était simplifié pour amplifier. Ce qui doit partir va partir. On est dans la pleine réalisation de soi. À chaque mois, tu t'élèves, tu te comprends mieux, tu t'adoptes, tu prends soin de toi. Et c'est très connecté au chakra du cœur. Très, très connecté au chakra du cœur, la joie. Fait qu'avant de découvrir la deuxième carte des chakras, je vais tout de suite aller, je l'avais sorti, je le savais, le message du cœur. Parce qu'il y a quelque chose je sens qu'il y a quelque chose qui bloque belle âme en mai pour toi, qui risquerait de bloquer, parce que tout est beau. Les cartes sont belles. Fait qu'est-ce qui peut résister à l'intérieur de toi? Les cartes viennent par 2, je trouve ça quand même drôle. Lueur du soleil, une fleur s'émerveille, je crée l'unité. C'est très, très connecté avec le divin, ça. Oh mon Dieu. Une transformation invite le changement. Oui au lâcher-prise. Oui, lâche-prise. Crée l'unité et lâche-prise. Ton cœur te dit, sois contente, tu te transformes. C'est vrai que la transformation, ça peut être effrayant. Ça peut nous amener parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Mais ce n'est pas le premier mois de mai qu'on traverse. Tu en as traversé plein des mois de mai. Peut-être quelques-uns en conscience avec moi. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu me suis, mais tu peux venir me le dire en dessous dans les commentaires. Ben là, ça fait combien de mois de mai que tu traverses avec moi? Mais pour de vrai, il y a vraiment cette connexion-là avec l'énergie de mai. De faire confiance que cette transformation-là, elle est nécessaire. Créer l'unité. J'embarque de mon plein gré dans les énergies de mai. Je suis contente de vivre cette transformation-là. Des challenges, j'en ai vécu avant aujourd'hui. Je suis prête à vivre ce que le mois m'a apporté. C'est comme l'idée d'être all-in. Et là, je te ramène à ton mot fort, belle âme. Je te ramène à ton mot fort. S'il y a une intention avec laquelle tu devrais être all-in depuis le début de l'année, c'est ton mot fort. La mienne, c'est renouveau.
Cette année, c'est renouveau. Donc, je suis all-in dans le renouveau. Qui dit renouveau, dit changement à la base. J'ai un mot fort qui appelle énormément de changements. Ton mot fort, c'est quoi? Qu'est-ce que ton mot fort appelle? Est-ce que tu es all-in? Est-ce que tu es complètement aligné sur l'intention de ton mot fort? Parce qu'il y a tout ce qu'on croit par rapport au mot fort, mais il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. Est-ce que tu es prête à découvrir ce que ton mot fort a révélé dans l'énergie de transformation? C'est l'engagement que tu as pris avec toi-même au début de l'année. Mais là, ici, on a une carte qui nous dit « Une transformation invite le changement. Oui, lâche prise. » Ça, belle âme, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Quand on a une carte de changement, de transformation qui se présente, c'est comme si l'énergie divine, hein, on avait « You will manifest what you need ». C'est comme si le divin te disait « Ça va le faire. Ça va le faire. » Ta job à toi, c'est de vivre un jour à la fois. Laisse-moi m'occuper du reste. Avril et mai travaillent ensemble comme un seul et long mois. Mais tu avais quelque chose à comprendre d'avril. Et si tu n'avais pas vu mon message des énergies d'avril, je vais te mettre le lien en dessous. Ça se pourrait que d'aller le réécouter, ça te donne une bonne idée de ce qui est là, ou même les vidéos que j'ai publiées en avril. Je t'invite vraiment à voir le tout comme un passage, un grand pont qu'on vit par étapes. Donc, on a fait la moitié du pont en avril. Puis c'est drôle parce qu'à la soirée Magie d'avril, on avait vraiment l'image d'un pont dans nos cartes. Bien, il y a une autre moitié à faire pour arriver de l'autre côté en mai. Donc, on va aller chercher la deuxième carte des chakras que j'avais pigée. Chakra du cœur multidimensionnel, ça ne s'invente pas, là. La joie sacrée que je t'ai dit qui était très connectée au cœur, là, tu vas le voir ici. On a pigé des cartes du cœur avec l'unité, la transformation. Et là, on a le chakra du cœur multidimensionnel, le pouvoir de l'amour. Ça, belle âme lumineuse, c'est fou, là. Ça me dit, aime-toi assez pour te laisser transformer. Oh, c'est quelque chose, ça. Aime-toi assez pour te laisser transformer. Mets tes mains sur ton cœur. On le fait ensemble, là. Je le fais avec toi. Je m'aime assez pour me laisser me transformer. Je m'aime assez pour me laisser me transformer. Je fais un avec mon mot phare et j'accepte de faire confiance aux énergies de transformation qui viennent vers moi ce mois-ci. Je m'aime assez pour me laisser me transformer. Et là, je vois des ailes de papillon. Je vois des ailes de papillon, belle âme. Parce que tu le sais, hein, qui dit transformation dit papillon. J'ai d'ailleurs une super belle méditation, le voyage du papillon, qui est sur ma chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à aller la voir. Je vais mettre le lien en dessous. Et qui dit papillon, dit « Je prends mon envol ». Donc, on va aller dans « Je prends mon envol », carte de l'accomplissement. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Je vois un papillon, tu t'aimes assez pour te laisser te transformer. En fait, la transformation va passer que tu le veuilles ou non. Rendu là, moi, je rajouterais une petite couche d'intention, une petite couche d'amour, un alignement avec ton mot fort pour faciliter le processus. Ça fait juste faciliter le processus. Parce qu'à un moment donné, tu te rappelles, tu dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai mis cette intention-là en début d'année, j'ai déposé mon mot fort. OK, ça fait du sens, mais je comprends mes résistances et je vais en prendre soin. » Si jamais tu as besoin d'aide pour en prendre soin, ben, tu sais que tu peux toujours me contacter. On fait ça ensemble, belle âme. Il n'y a rien de mieux qu'une mise en lumière ou un tirage de cartes. Personnalisé, évidemment, parce que ça, c'est une guidance générale, pour venir éclairer ton chemin et t'aider à traverser ces espaces-là de résistance. Donc, petit papillon que tu es appelé à devenir. Hein, on commence le mois en chenille, le cocon, le papillon. Je t'apprends rien, là. Wow! Carte 36. Laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens. Le bonheur a 1000 visages et ses ressources sont multiples. Aujourd'hui, et pour tout le mois, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. Le mois de mai se passe dans le quotidien, belle âme. Le mois de mai se fait un jour à la fois. C'est sûr que si tu es là un peu avant le début du mois de mai ou au début du mois de mai, puis tu regardes la montagne, ça va faire comme « Wow! » C'est pas ça qu'on va faire. On part ensemble. C'est le début. Cette guidance-là, c'est le début. Une fois par semaine sur ma chaîne YouTube, il va y avoir quelque chose qui va être publié pour te guider. Tu veux de la guidance quotidienne? Le Cercle des belles âmes lumineuses est là. Soirée magie, guidance. Mais c'est à tous les jours. Donc, au lieu de voir le processus de transformation, vois ça au jour le jour. C'est là que tu peux croire en la magie. C'est là que tu peux te connecter à ton mot fort.
C'est là, tu sais, on a une carte de magie, de beauté, des anges qui nous disent que ça va se manifester, le chakra du cœur, le bonheur du quotidien. Il y a du beau en mai. Pas toujours facile, mais il y a du beau. En même temps, je t'invite à t'émerveiller du processus de transformation. Je suis pas contente aujourd'hui de travailler avec une tendinite qui me fait affreusement mal. Mais pour de vrai, plus je te parle, plus je suis dans le processus, plus je suis dans le moment présent avec toi, moins j'ai mal. Il y a quelque chose qui est là. Le bonheur se vit au quotidien en mai. Tu sais, c'est littéralement 31 jours, du 1er au 31. Donc, essaie pas d'être le 15 avant d'avoir fait le 2. Tu comprends ce que je veux dire? Engage-toi en mai à vivre chaque jour, du moment où tu te lèves au moment où tu te couches, avec le plus de conscience possible. Wow! Il y a déjà plein de cartes. Je ne suis pas sûre que j'aurai besoin de toutes les cartes que j'ai sorties. L'oracle des rebelles sacrés. Ah, lui, je l'aime. C'est un jeu sur lequel on peut s'appuyer. Vraiment, vraiment. Je dois te dire, belle âme, que cette guidance-là me surprend énormément. Je n'étais pas sûre que j'allais la faire dans toute mon humanité, dans toutes les résistances qui sont présentées pour moi. Mais je pense que c'est ça que j'ai besoin de te transmettre à travers ce que j'ai vécu avant de tourner la vidéo. C'est de, tu sais, fais ta part en faisant confiance que les guides, l'univers, la source, le plus grand que toi, comment tu veux l'appeler, va te soutenir dans ton processus. Et dans le doute, pige une carte. C'est ce que j'ai fait. Honnêtement, je ne savais plus quoi faire, j'ai pigé une carte. Donc, on va aller dans les rebelles sacrés pour aller un peu plus loin. On s'est dit que ça se passait dans le quotidien. Quelle posture on doit adopter dans notre cercle de pouvoir, parce qu'on revient à ça, hein? J'aime ça. Carte 43, éveillez-vous à la vie. C'est une carte même de transformation, ça. Là, tu vas me dire, mais pourquoi c'est une carte de transformation? Je t'explique, belle âme. Moi, j'ai toujours une explication. Je ne dis pas les choses en l'air pour rien. Donc, on voit cette carte-là qui est majoritairement en noir et blanc et c'est très, très subtil parce qu'elle est en train de peinturer sa peau ici. Donc, elle est en train de se mettre en couleur. Tu peux voir ton processus du mois de mai comme un processus de mise en couleur. C'est beau. Donc, tu sais, tu es la chenille dans son cocon qui devient papillon et qui déploie ses ailes, des ailes colorées, multicolores. Donc, il y a vraiment de déployer tes couleurs. Tu sais, c'est là qu'il y a des fleurs qui apparaissent aussi, l'énergie du printemps. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de déployer ses ailes, mais dans toutes ses couleurs, dans ses nouvelles couleurs. Quelles sont tes nouvelles couleurs? Quelles sont tes nouvelles couleurs? Là, il y a le mot couleur. Je n'avais pas prévu ce jeu-là. Puis là, il va falloir que j'aille chercher loin. On va plonger dans mes jeux de cartes. On va aller dans l'oracle coloré. Parce que là, on a dit affiche tes couleurs. C'est un gros jeu de cartes. Quand je te disais, c'est un gros mois des gros jeux de cartes. Je vais peut-être garder ça pas loin pour le livre. Donc, on affiche nos couleurs. Par quelle couleur on commence? Quelle est la première couleur qui va nous guider en mai? On a 2 cartes. On a l'orange cuivre, chakra 2. Donc, le chakra, on avait des chakras au début. On a eu le chakra du cœur, on a le chakra sacré. Mais regarde comment ce personnage est centré. On voit le cercle de pouvoir, on voit la mise en couleur. Et ça commence avec des couleurs chaudes pour aller vers des couleurs froides. Le bleu aigle marine, chakra 5. Été, c'est le chakra de la gorge. Donc, on est invité en mai à aller vers une plus grande expression de soi, mais je ne vois pas, je ne sens pas que c'est, puis j'ai pas eu de chakra de la gorge qui est bloqué, je ne sens pas que c'est au niveau du parler. C'est au niveau de l'expression de soi, dans ce qu'on est, dans nos couleurs. Parce que dans ce que j'ai dit au début de l'année, il y avait vraiment, je me le suis noté là, tu sais, il y avait quelque chose dans l'idée de t'es porteuse de magie, t'es porteuse de lumière. Dans la beauté, il y avait tout ça. Donc, c'est vraiment des énergies d'éveil dans l'idée de s'exprimer dans ses couleurs, dans sa puissance, dans sa magie. Je suis valide, puissante et magique. Je l'avais dit en début d'année, ce mantra-là nous suit. Je suis valide, puissante et magique. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te répéter tous les jours en mai. Je suis valide, puissante et magique. Jour après jour, c'est une guidance du quotidien. Donc, il y a vraiment
tout ton être est en train de se transformer. Et on a quand même, là, c'est quand même central, le sacré, hein, qui est le bas-ventre, le cœur qui était là, la gorge, il y a vraiment quelque chose, parce qu'on a travaillé de toute façon les chakras du haut, le divin. Tu es déjà ancré depuis le début de l'année. Les 3 premiers mois ont travaillé à te préparer pour ce que tu es en train de vivre. Tout est là. Tout est là, c'est immensément positif. Mais regarde comment, autant c'est posé, puis comment il y a du mouvement sur la carte bleue. Donc, les deux vont se vivre. Ta job à toi, c'est de vivre chaque jour en conscience que tu es en train de te transformer, que tu es en train de déployer tes ailes, tu es en train de dévoiler tes nouvelles couleurs, tu es en train de t'actualiser. La transformation peut aussi être un processus d'actualisation de la pleine réalisation de toi que tu es en train de faire. C'est comme un arrêt qui fait comme, OK, attends une minute, là. On a eu janvier, février, mars, avril, mai, transforme pour m'en aller vers juin et finalement le pont de mi-année pour aller vers l'autre côté. Tout travaille ensemble. Oui, on prend les mois un par un, mais moi, j'ai envie de te dire, toutes les énergies travaillent ensemble. Ton mot phare te guide mois après mois. Ta job à toi, c'est de vivre les choses en conscience. Donc, du orange et du bleu. Donc, là, tu peux imaginer tes ailes de papillon avec du orange, du bleu. Quelles autres couleurs vont s'ajouter? On verra rendu là. Et je vais terminer. Attends, les cartes me parlent. OK. On va terminer avec l'alchimie de lumière. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça va être la carte qui va partir la soirée Magie-Magie. Je te rappelle, mercredi 1er mai, 19h, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, tu peux avoir accès à ça gratuitement. 7 jours gratuits. Viens vivre ça avec nous parce qu'il y a toujours une activation énergétique qui vient avec ces cartes-là. Et je vais garder l'activation énergétique pour le début de la soirée Magie-Magie. On fait ça, nous autres. On est capable, on croit en la magie. Donc, on va aller chercher la guidance. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant qu'on sait qu'on déploie nos ailes, on déploie nos couleurs. Wow! Donc, ça va être la carte 18. Reste centré en ton cœur. De là, ta magie prend place. On a parlé du cœur au début. Reste centré en ton cœur. De là, la magie prend place. Je pense que c'est ça qu'on va faire lors de la soirée Magie-Magie. On va se centrer sur notre cœur en premier avec l'activation de l'alchimie de lumière. Et à partir de là, on va laisser la magie prendre place, toutes les guidances, la météo énergétique. Si tu veux vraiment pas manquer ça, ben là, mais regarde comment il y a du orange. On a commencé à peinturer nos choses. Oh mon Dieu, c'est un colibri, je pense. La joie, tout est là. Tout est là. Moi, je m'émerveille. Et j'ai envie que tu t'émerveilles. J'ai envie qu'on s'émerveille ensemble du processus de transformation qui arrive vers nous. Sérieusement, là. Tu mérites ça, belle âme. T'es rendu là. T'es vraiment rendu là à la lumière de ton beau phare. C'est un très beau mois. On va prendre les challenges un par un. Mais je pense que ici maintenant, tu as tout en main pour naviguer ces énergies. Continue de rester connecté avec le plus grand que toi, Dieu, l'univers, la source, la vie, le grand tout. Qu'importe le nom que tu lui donnes, pour moi, ça importe peu. On fait ce mois de mai-là ensemble. Puis moi, ben, je te retrouve soit dans le cercle avec la soirée Magie-Magie et toutes les guidances quotidiennes, ou la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Je te souhaite un vraiment très, très beau mois de mai, belle âme.